Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Angélinéa Voyant, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire la guidance sur les énergies de la semaine à venir. J'ai décidé de changer un peu mon système de guidance. On va faire à partir de maintenant signe par signe. Je vais utiliser toujours plusieurs oracles, ça il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer comment je vais les utiliser pour cette vidéo. L'oracle d'Osakia va nous permettre d'avoir l'énergie centrale, donc l'énergie qui va être votre point fort pour cette semaine, ce qu'il va falloir travailler, ce qu'il va falloir travailler et ce qui va vous permettre d'avancer. Et l'oracle de la Triade et l'oracle G vont nous dire ce qui pourrait venir embêter un petit peu cette influence-là, ou au contraire de pouvoir la faire évoluer. Et comme d'habitude, le petit message avec l'oracle de Gaïa. Allez, on y va, c'est parti, on commence par vous les béliers. Allez, quelle est votre énergie principale, les béliers? Hop, on va prendre celle-ci. Le contact, le moyen de communication. Alors, est-ce un manque de communication que vous avez ou justement vous prenez trop de contacts? Allez, on va prendre 4 cartes de chaque. On vous met à l'épreuve dans un premier temps par rapport à tout ça. Vous prenez pas assez le contact avec les gens, peut-être des nouvelles, vous avez du mal. Au sein de votre foyer, il y a un manque de communication assez prenant qui est très présent. Si vous êtes en couple, surtout. Et sinon, si vous êtes célibataire, il va falloir que vous alliez prendre le contact. Des messages vont vous arriver, des petits éléments écrits. Alors ça peut être aussi des mails, donc vous avez du mal à y répondre. Il va falloir débloquer tout ça pour pouvoir rentrer en contact avec les personnes qui vous entourent, les béliers, parce que c'est vraiment votre point faible. Ouh là là, il y en a trop. On recommence. Donc là, c'est vraiment le côté point faible du contact. On vous dit que vous n'êtes pas assez dans la communication et qu'il va falloir y aller et qu'il va falloir avancer. Et c'est maintenant qu'on vous dit, on vous a déjà fait souvent le reproche, mais vous restez dans cette stérilité et vous n'avancez pas tellement. Il va falloir que vous rentriez et que vous exprimiez pour dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire, afin de retrouver le bonheur que vous désirez et votre sérénité. Allez, on regarde votre petit message de Gaïa pour vous les béliers. Donc le message, c'est apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc allez dans le contact, les petits béliers. Allez, on passe à vous, les taureaux. Hop. Hop. Allez, quelle est votre énergie principale? On va prendre celle-ci. Alors, là, c'est la curiosité. Alors, c'est une influence féminine qui va guider votre semaine, les taureaux. Donc, c'est plutôt une énergie neutre. Vous prenez votre temps. Vous êtes quelqu'un qui avait du mal à avancer. Bon, la spiritualité est là. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Vous écoutez vos énergies. Amicalement. Donc là, c'est les amis. Hop. Oula. Vous allez avoir des choses à fêter cette semaine. Regardez votre calendrier. N'oubliez pas des anniversaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les taureaux? Alors, il va falloir du temps. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps. On vous parle de temps pour réorganiser vos papiers. Des démarches que vous aviez peut-être laissées de côté, mais peut-être temps de les reprendre. C'est ce qu'on vous donne. Il va falloir que vous preniez des initiatives pour avancer. Vous avez pris votre temps, vous avez vos amis qui vous entourent, vous fêterez quelque chose, mais il faut que vous preniez des initiatives pour vous retrouver aussi. Il est temps de vous occuper de vos démarches administratives s'il y en a, de vos papiers, de choses qu'il y a à faire que vous avez laissées de côté. Il est temps de les faire.
Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà pour vous, les taureaux. Allez, on passe à vous, les gémeaux. Hop. Alors, quelle est votre énergie sur laquelle on va partir pour ce tirage? Hop. C'est l'ancrage, donc la stabilité. Pour vous, les Gémeaux, vous êtes dans une semaine de stabilité. On va voir ce qu'on va vous donner en plus. Alors, la stabilité. Du changement, ce qui va vous permettre de réussir à vous ancrer à la concrétisation de choses que vous avez envie. On parle de changement, d'opportunité. Ensuite, quelque chose qui vous plaît, qui est plus dans l'artistique, dans les choses là, quelque chose qui est dans le flou pour certains, mais qui vous parle énormément. Allez, une dernière. Et bien, ça sera 2. C'est quelque chose d'assez festif. Vous pensiez que ça allait être pas faisable, mais les choses vont se concrétiser pour vous, les Gémeaux. Allez, on regarde avec l'oracle de la triade ce qu'on nous donne. Alors, vous avez fait des sacrifices et ces sacrifices sont pas négatifs là pour vous, les Gémeaux. C'est plutôt quelque chose, ces sacrifices ont permis que vous ouvriez des portes pour pouvoir avancer. Donc cette semaine, les sacrifices vont enfin porter leurs fruits. Des doutes vont être quand même mis, vous allez quand même un peu douter de vous, de vos projets, mais pour moi ça aboutit sur quelque chose de plutôt positif et il faut que vous alliez jusqu'au bout de vos envies. Alors, entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, on passe à vous, les Cancers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, ça sera celle-ci, bah oui. Le cadeau, les honneurs, les festivités, les réunions. Alors, vous avez des choses à fêter, les Cancers. Alors, qu'est-ce qui va vous amener à ça? Ah. Une opportunité. Alors, c'est une énergie féminine, ce côté-là. C'est quelque chose qu'on va vous apporter, quelque chose qu'on va vous faire. On va vous mettre à l'honneur. C'est pas forcément quelque chose c'est quelque chose qu'on aurait dû vous faire avant, hein, parce que l'hiver, c'est l'hiver passé pour moi. Avec une énergie, je vais remettre 2 cartes, une sur chaque, parce que là, c'est pas assez précis pour vous, les Cancers. Vous avez la protection d'une femme autour de vous qui vous permet d'avancer et d'avoir ce que vous attendiez. Et enfin, encore un homme. Donc, vous êtes très entourés pour le moment, les Cancers. Vous avez beaucoup de protection autour de vous. Pour cette semaine. C'est comme si on allait vous féliciter de certaines choses qu'on n'avait pas fait auparavant. Alors, des initiatives que vous avez prises, mais que vous n'avez pas osé parler, que vous n'avez pas osé dire des choses, vous allez être enfin récompensé de ce que vous avez fait. Vous êtes toujours dans la réflexion, dans l'attente. Vous serez un peu semé de doutes. On va vous mettre le doute en vous cette semaine, les Cancers, mais il ne faudra pas. Ayez confiance en vous parce que vous êtes plutôt sur la bonne voie pour avoir les honneurs par la suite. Allez, le petit message de Gaïa. Alors,
Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle, dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment et de ton existence, Donc, restez comme vous êtes, ne changez pas. C'est ce qu'on essaie de vous faire passer comme message. Les gens ne doivent pas vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devez être, mais restez ce que vous êtes. C'est ce qu'on essaye aussi de vous faire passer comme message là dans les énergies qu'il va y avoir. On va vous perturber, on va vous dire des choses qui vont vous faire douter de vous-même, mais ne doutez pas, restez comme vous êtes. Essayez d'avoir cette énergie de sortir de l'isolement et de vous affirmer, les cancers. Allez, on passe à vous les lions. Alors, pour les petits lions, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, on va prendre celle-ci. La solitude et le silence. Pourquoi on nous dit ça? Alors. Hop. Les choses en route. Cette semaine, vous allez avoir des choses que vous attendiez. La sérénité, vous allez la retrouver, les lions, cette semaine. Un équilibre plus stable que la semaine dernière, que les semaines passées. Le bonheur arrive enfin à vous. La solitude est sûrement finie. La solitude, c'est pas forcément la solitude parce que vous êtes tout seul chez vous. Ça peut être la solitude que vous avez voulu intérieurement et vous avez réussi à faire la balance des choses et à voir les choses plus concrètement. Vous allez sortir de cet enfermement. Alors, hop, on retour. Ce retour va vous permettre d'avancer. Donc, vous êtes remis en question. C'est cette solitude-là qu'on nous parle, de la sérénité que vous avez retrouvée en vous, pour pouvoir retrouver votre équilibre vous-même, ce que vous avez envie de faire et votre vie à vous et pas la vie qu'on a décidée pour vous. Donc, vous êtes plutôt les lions dans une énergie plutôt positive et dans quelque chose qui vous ressemble. Maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi, même au monde. Donc vous êtes sans cesse, cette semaine, vous serez encore en remise en question, les lions, mais vous allez trouver quand même l'équilibre et la sérénité des choses. Vous allez pouvoir vous apaiser un peu plus avec une évolution dans les domaines que vous désirez. Voilà pour vous, les lions. Nous passons aux petites vierges. Alors... Ouf, on va prendre celle-ci. Le contact, on l'a eu aussi tout à l'heure. Alors, les vierges. Alors, quelles sont les énergies qui vont compléter tout ça? On va prendre celle-ci. Bon, c'est des contacts plutôt positifs. Alors, c'est des nouvelles. De quelque chose qui, pour moi, c'est plus un nouveau cycle. Donc, ces nouvelles vont vous parler plus d'un changement, de quelque chose où il va falloir faire des choix. Et c'est des énergies masculines et féminines qui viennent vous perturber dans ces choix-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec la triade? Alors... Vous avez besoin de faire ces choix, vous avez besoin d'entendre ces énergies-là. Encore du choix. Alors. Pourquoi on parle de retour? Il y a trop là. Alors. D'un retour sur quelque chose où vous avez une alliance avec quelqu'un. Je vais remettre une carte sur chaque tas de la triade. C'est encore une énergie féminine. Attention à cette énergie qui va vous perturber. Parce que là, malgré qu'on a du positif, les choses vont vous perturber quand même et vont pas vous permettre... il va falloir à un moment donné vous mettre dans l'isolement pour pouvoir faire ce choix-là. Vous allez être vous allez avoir besoin d'aide pour faire ces choix. C'est pour ça qu'on vous parle de contact. Alors,
là, qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc c'est ça, les choix, il va falloir que vous allez vous faire aider pour ces choix avec des énergies comme on a dit là, mais les choix, c'est vous-même qui allez les faire comme vous le ressentez. Vous prendrez les informations, mais ne vous laissez pas influencer par la décision des autres. Les petites vierges, c'est à vous de prendre votre décision. Allez, on passe à vous les balances. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les balances? Hop. Encore la solitude, mais on l'a eu déjà tout à l'heure. On va pas être sur tous les mêmes énergies quand même. Alors. Attention aux paroles que vous allez dire parce que ça va être mal perçu dans un premier temps. Et c'est des énergies féminines qui ressortent. Donc la solitude, vous allez la créer, les balances. Donc attention de pas de réfléchir avant de parler. Encore des énergies féminines. Alors mesdames, attention, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose parce que ça peut briser des choses et ça serait bien dommage. Alors. Surtout dans votre couple, attention de ne pas dire des paroles que vous ne pensez pas à votre conjoint ou conjointe. C'est pour ça qu'on parle de silence. Il va falloir vous taire un petit peu dans cette période qui est compliquée pour pouvoir avancer. Cette semaine, elle va être mise à rude épreuve pour vous les balances. Mais ça va vous permettre de faire un point sur votre vie et de pouvoir remettre les choses à plat dans un premier temps. Vous êtes assez... vous allez vouloir aller au front. Hein, donc attention les balances, votre semaine est un peu dans le jeu. J'essaye de contrôler les choses. Il va falloir que vous contrôliez les choses pour aller dans l'équilibre qu'on a ici. Hein, et pas aller au front. Vous allez devoir faire... un peu la balance, c'est le cas de le dire, de vos énergies, parce que vous avez le côté négatif et positif qui est un peu mélangé cette semaine. Alors, reconnais ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu as un enfant de la terre et tu es infiniment précieux et précieuse. Donc attention aux actions que vous allez faire, à ce que vous allez dire et faire cette semaine, les balances. Allez, c'est parti, on passe à vous, les scorpions. Alors, hop, on va prendre celle-ci. La dispute, les scorpions. Attention, les émotions vont être très intenses, puisqu'on parle aussi de douleur. Alors, ça serait plus aussi de l'incompréhension. Donc, attention, attention. Soyez à l'écoute des gens. N'interprétez pas comme vous avez envie que ça soit interprété. Mais écoutez bien ce que disent les personnes. Alors, vous avez tendance à être rentre dedans et à pas écouter l'opinion des gens. Et là, il va falloir... Parce que sinon, des choses risquent de s'écrouler et vous risquez de regretter certaines choses. Bon, au final, les disputes, les choses douloureuses, l'incompréhension va être plutôt mise. Les personnes qui vous entourent vont comprendre vont essayer de mettre de l'eau dans leur vin. Mais vous aussi, ne pensez pas que les personnes ne vous comprennent pas, mais pensez peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas les personnes dans l'autre sens. Il va falloir que vous arriviez à retrouver ce centrage pour vous-même. Peut-être un petit peu d'isolement vous ferait du bien qu'on vous dit, d'être un peu seul et de souffler un petit peu de tout ça pour pouvoir ne pas entrer dans ces disputes et dans ces incompréhensions
qui au final vous ne désirez pas, parce que avec les personnes que vous risquez de vous fâcher, ça risque de plus vous peiner qu'autre chose. Attention à vos écrits, parce que là les messages c'est plus des messages, pour moi c'est plus quelque chose d'écrit, aux messages que vous risquez d'envoyer à des personnes que vous n'avez pas envie, les scorpions. Donc réfléchissez, engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Impose ta patte de ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Alors dites les choses, c'est sûr, on vous dit de dire les choses, mais attention à comment vous allez le dire, que l'incompréhension ne soit pas mise dans ce jeu, parce que vous risquez de perdre peut-être des personnes qui vous sont chères et qui tiennent à vous pour des mots qui ne sont pas forcément pensés. Les Sagittaires, les Scorpions, pardon. Allez, on passe à vous les Sagittaires. Allez. Alors, l'énergie pour les Sagittaires, ça sera celle-ci. Le verdict des décisions que vous avez prises. On va voir ce qu'on nous donne. Donc, des décisions vont être à prendre pour vous, les Sagittaires. Allez, vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Hop. C'est des décisions que vous allez prendre et qui vont avoir répercussions, mais plus tard. Donc, vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que vous allez faire plus tard. Alors, là, c'est surtout une énergie masculine. Deux énergies masculines. Vous allez apprendre des choses des trahisons, mais ces trahisons-là vont vous permettre de grandir, d'avancer, de vous construire au sein de votre foyer. Donc des choses que vous allez apprendre, qui vont vous permettre de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a le verdict au milieu. C'est ce qui va vous permettre de voir, vous allez réfléchir à cette décision, vous êtes déjà, je dirais même, presque sûr de ce que vous allez faire, mais cette semaine va être surtout, armez-vous de patience, de réflexion, ne donnez pas une réponse dans l'immédiat, ne donnez pas votre verdict tout de suite, analysez les choses, laissez les portes un peu ouvertes pour vous, tout ça. Ça va être une décision qui va vous ouvrir les portes quand même. Allez, qu'est-ce que nous dit Gaïa? Hop. Ben, ça sera celle-là. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher. Et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, ce qu'on essaye de vous faire passer, donc c'est bien ça, de essayer d'ouvrir les yeux. Et votre verdict, vous le prenez. Laissez-vous du temps pour prendre cette décision, les Sagittaires. Allez, on passe à vous, les Capricornes. Donc, on va voir votre énergie. Alors, on va prendre celle-ci. C'est l'ancrage, donc la concrétisation de certaines choses. On va voir ce qui en découle, les Capricornes. Alors, vous étiez dans une période de sérénité, il y a un changement qui arrive plutôt positif pour vous. C'est peut-être ce qui va vous permettre cette stabilisation avec la protection, les Capricornes. Vous êtes plutôt dans une semaine de changement où vous sortez d'un cycle et vous avez l'abondance et la réussite qui ressortent. Donc vous êtes plutôt dans des énergies positives et quelque chose qui va vous aider à avancer et à retrouver la stabilité que vous n'aviez plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Vous retrouvez votre équilibre cette semaine, les Capricornes. Voilà. Hop. Malgré un petit passage à vide, quand même, tout va pas être tout beau, tout rose non plus la semaine, mais il y en a quand même la protection et le changement qui se mettent bien. Donc vous avez plutôt une semaine dans la bonté et dans la bienveillance.
Les portes pour vous sont quand même ouvertes. Vous ouvrez les portes. Vous avez compris votre concentration et votre ancrage que vous aviez besoin. Et c'est une énergie féminine qui arrive pour vous. Donc quelque chose d'apaisant, de calme, de posé pour moi, de ce qu'on me donne. Donc cette semaine est plutôt une semaine de réussite et de petits changements, mais pas des choses qui vont trop vous perturber pour vous cette semaine, pardon, les Capricornes. Allez, on va regarder le message de Gaïa. Alors, ce qu'on nous donne, c'est transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion de lumière. Donc, il va falloir juste les petits changements légers pour pouvoir vous faire avancer un peu plus dans le positif. Voilà, allez, on passe à vous les Verseaux. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Il ne nous reste plus que le Verseau et le Poisson. Allez, les Verseaux. Allez, on va prendre celle-ci. Le déplacement. Alors, vous sortez d'une situation. On va regarder ce qu'on dit. Alors, déjà, on a l'énergie féminine, donc de la douceur. Dans un gant de main de fer, dans un gant de velours, hein, parce que vous savez ce que vous voulez quand même. Quelque chose, donc on arrive dans la fin d'un cycle, vous sortez d'une situation de quelque chose d'assez compliqué. Alors, il va falloir que vous preniez l'opportunité d'avancer et d'arrêter cette solitude que vous aviez, de sortir de cette monotonie que vous étiez mis. Mettez-vous des objectifs par jour. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire actuellement, mais il va falloir faire ça pour que vous puissiez avancer. Alors, on vous dit aussi qu'il va falloir retrouver de l'énergie, l'énergie contraire de ce que vous avez actuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir passer du passif à l'actif pour vous les Verseaux. Et pour pouvoir avoir une fusion, une complémentarité. Les deux énergies peuvent se compléter, mais il va falloir qu'à un moment donné, vous avanciez et vous puissiez arrêter de rester dans le négatif et dans l'illusion. Et enfin, dans le doute aussi. Donc, il va falloir que vous preniez vos énergies et que vous les combattiez et vous sortiez d'une situation un peu douteuse, périlleuse pour vous, qui n'est pas la vôtre cette semaine. Et le petit message qu'on vous donne, c'est fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc c'est bien ça. Il va falloir que vous sortiez de votre solitude, de vos énergies passives et passer aux énergies actives. Voilà pour vous les Verseaux. Et enfin les Poissons, celui que vous attendez tant pour comme ça, je vous laisse après. Allez, le dernier signe, les Poissons. Hop. Et on va prendre celle-ci, la légèreté. Alors, comment faire pour que votre semaine soit semée de légèreté, les Poissons? Bon, c'est quelque chose qui est arrivé avant, quelque chose que vous pensez avant. Vous allez un peu dans votre passé. Une certitude. Alors, attention aux personnes, vous vous rendez compte des personnes qui ont été néfastes, mais vous arrivez à remettre ça dans le positif, vous prenez ça avec légèreté, c'est le cas de le dire. Vous laissez couler, mais vous allez remettre sur le tapis à un moment donné, avec force, mais tranquillité, vous allez réussir à piquer les gens au bon moment par rapport à ce qui vous a été fait. Vous laissez couler, mais vous faites ça avec grâce quand même, les Poissons. Allez, les dernières cartes. Vous allez réussir à vous recentrer sur vous-même, à pouvoir retrouver votre bien-être à vous. Avec les portes ouvertes, pour moi, c'est surtout ce côté-là, les portes. Vous laissez les choses arriver comme elles doivent être, mais vous restez dans votre évasion. Vous êtes un peu dans votre monde, les Poissons, et vous restez dans quelque chose de renouveau aussi. Hein. Vous avez envie d'avancer dans le silence. Vous dites pas forcément. Vous allez dire les 4 vérités aux personnes que vous avez envie.
Mais à un moment donné, il faut rester dans le silence. Et des fois, il faut peut-être plus se méfier de votre silence là qu'autre chose. Parce que quand vous retournez en arrière et que vous dites les choses, vous êtes piquants, les poissons. Allez, donc essayez pour cette semaine de dire sur le moment les choses que vous avez envie de dire pour pas marronner de trop et laisser trop les choses mariner et que ça explose trop fort et trop vite. Et enfin, votre message, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc un peu de méditation pour vous, les poissons. Et voilà, pour cette semaine, les guidances sont finies. J'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur le petit bouton rouge en dessous, abonner, et de mettre la petite clochette pour avoir les notifications des vidéos mises en ligne. J'espère que cette nouvelle version vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fera toujours plaisir dans la barre des commentaires en bas. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.